se tourner vers une certaine spiritualité. Exactement. La SQDC demeure ouverte, la SAQ demeure ouverte, mais on ferme nos églises. Oui. Donc on a fermé les écoles, on a fermé les universités, on a fermé tout le monde du spectacle. Or, quand on regarde, quand il y a une tentative de coup d'État militaire dans un pays quelconque, les putschistes, qu'est-ce qu'ils font en premier? Ils prennent le contrôle de la radio et de la télévision, ils ferment les universités et ils ferment la gueule aux artistes. Pourquoi? Parce que la contestation, elle vient toujours des universités, des intellectuels, elle vient toujours des artistes et avec la collaboration de radio libre ou de télévision. Donc quand quelqu'un veut prendre le pouvoir sur un pays, c'est toujours le même procédé, c'est toujours la même stratégie qui est mise en place, c'est on contrôle les médias et on contrôle les intellectuels et les artistes. Et en faisant ça, c'est exactement ça qui s'est passé, avec une stratégie de terrorisme intellectuel de la population, parce que l'autre moyen qui a été mis en place pour faire peur aux gens, c'est non seulement leur donner des messages contradictoires permanents qui fait que les repères étaient mouvants en permanence. D'ailleurs, c'est une toute petite parenthèse, je rappelle que dans les camps de concentration nazis de la Deuxième Guerre mondiale, c'était la stratégie qui était mise en place pour faire en sorte que personne ne se révolte dans les camps. Parce qu'il y a des chercheurs en psychologie sociale qui se sont interrogés, mais comment ça se fait que, alors qu'il y avait des dizaines de milliers de prisonniers dans ces camps, surveillés par quelques dizaines de nazis avec des armes, si on a quelques dizaines de personnes qui surveillent 10 000 personnes dans un camp, mais c'est très facile de les renverser, même s'il y en a quelques-uns qui se font tuer. Comment ça se fait que personne n'a réagi dans les camps de concentration? Ben, la clé, c'était tout simplement, dans les camps de concentration, les règles changeaient tous les jours. Et l'autre manière dont le terrorisme intellectuel a été fait, et ça, je pense que les médias mainstream devront rendre des comptes un jour, c'est qu'ils nous ont, je dirais, complètement terroriser la population en répétant heure après heure le nombre de cas et le nombre de morts tous les jours, toutes les heures. En fait, ce sont